Alors franchement les gars, le tirage du Barça, je peux pas vous mentir, j'aurais pas rêvé mieux. Pour ceux qui suivent bien mes vidéos, hier je vous avais dit je veux quoi? Je veux un PSG Chelsea. Et qu'est-ce qu'on a eu? Un PSG Chelsea. Par contre, je voulais pas de Newcastle, mais on les a eu. On va pas se mentir les gars, on n'a pas eu le tirage le plus difficile, mais au moins on affronte les champions d'Europe et les champions du monde. Et une bonne équipe de Première Ligue. Mais les gars, Newcastle à St James Park, c'est l'enfer là-bas. Les gars, c'est les ténèbres là-bas, le terrain il est bizarre. Vous avez pas vu le match Liverpool-Newcastle? Beaucoup de joueurs de Chelsea voulaient nous affronter. Bah on est là. On est là, on arrive. Et on arrive chez vous en plus. C'est drôle parce que Rooney Bardi qu'on a recruté cet été, bah lui il va déjà affronter son ancien club. Olympiakos et Francfort, on les affronte à domicile, ainsi que Copenhague, et le PSG vous le savez déjà. Et à l'extérieur du coup, Salva Prague, Chelsea, Bruges et Newcastle. On va pas se mentir les gars qu'avec les tirages de tous les autres, on n'est pas à plaindre. Les gars, la poule du PSG, comme chaque année, ils sont là pour les détruire. On leur donne tout le temps des trucs de fou. Donc nous les gars, on va pas se plaindre. Et peu importe ce qu'ils diront, le plus important, c'est de finir dans le top 8. Donc si on peut avoir un tirage facile, on va pas se plaindre. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Voilà, comme chaque saison, le Barça s'en sort toujours avec un tirage facile. On voit ce qui attend le Real Madrid avec des City, Liverpool, Juventus. Le Barça, eux, à part le Paris Saint-Germain et un peu Chelsea, le reste là, c'est des éboueurs. C'est toujours pareil. La seule chose qui me fait plaisir dans ce tirage là, c'est qu'on aura au moins un match Paris Saint-Germain FC Barcelone. C'est ce qu'on avait envie de voir la saison dernière. Même la Porta la saison dernière, c'était son match de rêve. Et bah là, il est servi. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le Barça va affronter le Paris Saint-Germain à la maison, Chelsea à l'extérieur, Francfort à la maison, Club Bruges à l'extérieur, Olympiakos à la maison, Slavia Praha à l'extérieur, Copenhague à la maison, Newcastle. Même quand je cite là, ça m'énerve. Et après, c'est pour débarquer en quart de finale et demi-finale pour dire oh, on est la meilleure équipe au monde alors qu'ils ont eu un parcours facile. Ah là, dans ce groupe, comment tu veux ne pas te qualifier? Et en ce qui concerne le Bayern Munich, les amis, voici leur tirage. À la maison, ils ont pris Chelsea, Club Bruges, Sporting, Union Saint-Gilloise et à l'extérieur, ils ont pris le Paris Saint-Germain, Arsenal. Dites-vous que même eux, ils ont un parcours beaucoup plus compliqué que le FC Barcelone. Au moins, ils ont 3 gros clubs et ensuite, ils ont le PSV à l'extérieur et pour terminer, Pafos. Je sais pas c'est quel club. Donc, vous voyez, même pour eux là, c'est un peu relevé. Au moins, ce qui me rassure, c'est que face au Paris Saint-Germain, le Barça, ils ont une forte probabilité de se faire taper. Et Chelsea non plus n'est pas à sous-estimer. À tout moment, ils peuvent taper le Barça. Malheureusement pour Joao Pedro, il n'est pas tombé sur le Real Madrid parce que lui, c'était son rêve. Tomber sur le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Tout prétexte que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont des mauvais perdants. Les gars, que la guerre commence. Déjà pour commencer, dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de votre tirage. Moi personnellement, en tant que Barcelonais, je suis trop dégoûté, hein, franchement. Je suis trop deg, franchement les gars, j'aurais voulu des équipes un peu plus... Les gars, et alors, même si 2 années d'affilée, on se tape un tirage tranquille, c'est le robot? C'est nous on a trafiqué le robot? Vous êtes toujours les premiers à nous traiter de FC Brock, et quand il y a des trucs qui se passent, le Barça comme d'hab, mais faut savoir. Enfin bref, le PSG, comme chaque année, poule de la mort, ils ont pas été épargnés. Les voisins, ils se tapent les 2 meilleures équipes de Première Ligue. Et en plus de ça, ils vont se déplacer à l'autre bout du monde pour jouer leur match. Bon courage, on n'est pas ensemble. Et je vois déjà des Marseillais sur Twitter être dégoûtés de leur tirage. Franchement les gars, on n'est pas du tout ensemble. Enfin bref les gars, moi personnellement, je peux plus tenir en place. J'ai qu'une hâte, c'est que les matchs commencent. On a besoin de cette fumée, on a besoin de ce divertissement. Et moi, je vais pas vous mentir, si le Barça ne termine pas top 4 avec cette poule, c'est une erreur professionnelle. L'année dernière, on a fait top 2, sachant que contrairement à l'année dernière, ta place dans le top 8 est vraiment importante. Et au top 4, les 8e et les quarts, tu joues le match retour à domicile. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, on doit finir minimum top 4. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience, on s'ennuie. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui vient de se passer? Lamine Yamal au Ballon d'Or c'est cuit. Et le pire c'est que le Barça vient de se faire trahir par une ancienne légende du club. Est-ce que vous vous rappelez de ce journaliste, le journaliste du Salvador qui avait pas mis Vinicius dans son top 10 au Ballon d'Or? Je parle du Ballon d'Or de la saison dernière, tellement ça fait scandale, il avait même été sanctionné. Et bah là il vient de donner son avis sur le Ballon d'Or. Lamine Yamal a pris cher, je vous préviens direct. Il dit le Ballon d'Or doit être gagné par Ousmane Dembélé, point final. Il n'y a personne d'autre. Pour moi la discussion est close. Pour moi Lamine Yamal est un gamin, grande gueule, très arrogant, très sûr de lui. Je ne sais même pas s'il a son âge, mais bon ça c'est un autre sujet. Carrément le gars il doute de l'âge de Lamine Yamal pour vous dire. Il dit qu'il fasse une remise de Ballon d'Or en Espagne sur El Chiringuito et qu'il le donne à Lamine Yamal parce qu'il n'y a que là-bas qu'il faut sa promotion. Si on regarde les statistiques, il y a beaucoup de joueurs, plus d'une vingtaine qui sont devant Lamine Yamal et qui ont eu plus d'impact dans les victoires. Si tu n'as pas gagné de tournois internationaux majeurs, tu ne devrais pas aspirer à remporter le Ballon d'Or. Le gars il est catégorique. Et pourtant c'est un Barcelonais, c'est pas un Madrilène. La saison dernière on s'est tous dit oh il n'a pas voté pour Vinicius, il n'a pas mis Vinicius dans son top 10 parce que c'est un Barcelonais. Sauf que là il fait le contraire. Le pire dans tout ça c'est qu'il doute de l'âge de Lamine Yamal. Et comme si c'était pas déjà assez, même Sergio Busquets les amis votent pour Ousmane Dembélé. Alors ça je m'y attendais pas du tout. Il dit j'espère qu'Ousmane Dembélé pourra gagner le Ballon d'Or. Dembélé a été bien meilleur que les autres années et plus régulier. Nous savons le joueur qu'il est, la différence qu'il fait, ce qu'il peut faire. Il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent également, mais je ne sais pas ce que les votants vont décider. Que le meilleur gagne, mais Ousmane Dembélé doit le gagner. C'était sûr. Le
football, c'était sûr, c'est trafiqué, c'est pas trafiqué. Paris, Barça, c'était obligatoire. Je le sentais, je le savais. Maintenant, je m'en fous. On a peut-être la poule la plus facile de tout chapeau 1. On joue Paris à domicile, Chelsea. D'ailleurs, je vous dis, on a des comptes à régler avec Chelsea. Parce que quand ils ont demandé tous les joueurs de Chelsea, ils ont répondu Barcelone, Barcelone, Barcelone. C'est l'équipe qui voulait jouer. Bah, on va voir. Donc, ça sera Paris Saint-Germain à Barcelone. Je vais pas dire au Camp Nou. Francfort à domicile, donc chez nous. Ça, c'est en haut, c'est toutes les équipes à domicile qu'on va jouer à Barcelone. PSG, Francfort, Olympiakos, Copenhague. Et à l'extérieur, on jouera Chelsea, Bruges, Sparta et Newcastle. Je pense que eux, chez eux, ils vont être très très chiants. Moi, je vais être grave transparent avec vous. Je fais pas partie de ceux qui attendaient un tirage, ceux qui voulaient quelque chose en particulier. Je suis très content de cette poule. Elle est très abordable. Si on passe pas, il y a un très sérieux problème. On va pouvoir revoir ce petit match contre le Paris Saint-Germain en phase de poule. Au moins, c'est tranquille. On a des petits matchs sympathiques. Chelsea, champion du monde de la Coupe des clubs en titre. Newcastle chez eux. Pour les autres matchs, faut éteindre. Dans tous les cas, faut éteindre. Mais là, on a une poule pour finir top 4. Si on finit pas top 4, tonton flic, je t'attends au tournant. Mal, cette fois-ci, il va pas Veski. Cette fois-ci, il va nous répondre. Est-ce que t'es vraiment effrayé par Nuno Mendes? Moi, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Après, Belek, je me trompe. Un match qu'on attend depuis un moment parce que les deux clubs se qualifient de meilleurs clubs du monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore les deux meilleures équipes du monde? Moi, j'ai vu un Barcelone la saison passée qui savait ne pas concéder de buts. Aujourd'hui, tu me présentes une équipe qui en concède minimum un par match. De l'autre côté, le Paris Saint-Germain, c'est plus aussi fameux qu'avant. Les débuts en Ligue 1, ils sont pas fabuleux. Et en vrai de vrai, ça se sent qu'elle est plus aussi imposante qu'avant. Moi, il y a un truc qui m'intéresse de fou dans ce match. Pedri qui va enfin montrer au monde entier que Vitinha, c'est personne devant lui. Parce que cette comparaison, elle est grave inventée en fait. En vrai, Nasser, on dirait s'en bat les couilles un peu. Il a pas l'air stressé par vous, les Catalans. Les deux clubs nous disent qu'ils ont des trucs à régler. Mais le Paris Saint-Germain, vous avez tout à perdre. Parce que si Barcelone s'impose dans ce match, ce sera carré de fou pour eux. Parce que ça fait des mois qu'ils sont en train de nous répéter la même chose. Si Paris était tombé sur Barcelone, ils auraient pas gagné la Ligue des Champions. Là, s'ils s'imposent face à Paname, ça veut dire qu'ils ont raison en finale, tout simplement. Et Paris, si vous les battez, en vrai de vrai, vous êtes déjà les numéro 1. Ça veut dire que Paris ne va pas prendre une hype de fou. À part les supporters sur Twitter qui vont nous casser les couilles. Moi, j'attends ce duel-là parce que Yamal, j'ai pas kiffé ce que j'ai vu contre Nuno. À la base, t'es un gars, t'as la bouche de fou. Moi, j'ai pas kiffé comment il a été timide. Supporters barcelonais, est-ce que vous avez vu tout le tirage? S'il y en a qui ont oublié, c'est bien. Moi, j'ai pas oublié. Les supporters du Barça souhaitent quitter le Camp Nou, mais les supporters de Francfort bloquent les escaliers et les obligent à regarder jusqu'à la fin. Ça là, les gars, ils ont célébré dans notre stade. Ils nous ont sortis du stade et ils se sont qualifiés. Moi, j'ai pas oublié la souffrance que j'ai eue ce soir-là, les gars. Donc Paris Saint-Germain, c'est bien. Mais cette équipe-là, j'ai des comptes à régler avec eux. On a des comptes à régler avec eux. Francfort, on va voir qui va bloquer le stade. On va voir qui va regarder le match jusqu'à la fin. C'est une promesse que je vous fais, Francfort. Chelsea, pareil, vos joueurs là, qui voulaient nous affronter, Cucurella, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Rhys James, tout ça là. Maintenant, on est là, chez vous. On a des comptes à régler, les gars. Paris Saint-Germain, ça a beaucoup blablaté. On va pas trop parler, les gars. Venez chez nous, on a des comptes à régler. Newcastle, Saint James Park. Apparemment, c'est chaud là-bas. On va venir, on a des comptes à régler. Moi, les gars, je suis content du tirage, même si j'aurais aimé quand même une autre grosse équipe en plus. Parce que moi, j'ai vraiment envie de tester la charnière à Araujo-Cubarsí et voir jusqu'où elle peut aller. Mais là, avec seulement Paris, Chelsea et à Saint James Park, je sais pas si ce sera assez pour être fixé. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Ah ouais, le Busquets, c'est comme ça. Tu décides de prendre Dembélé pour ton choix au Ballon d'Or. Ok, très bien. Il l'a dit, il espère que Dembélé va gagner le Ballon d'Or. Il a été bien meilleur que les autres années et plus constant, ça c'est vrai. Il y a aussi des joueurs du Barça qui le méritent. C'est que maintenant, tu te rappelles qu'il y a des joueurs du Barça qui le méritent. Et je ne sais pas ce que décideront les gens qui votent en gros et que le meilleur gagne. Ah ok. Et d'ailleurs, ton but contre Osasuna, là, j'oublie pas la passe judo, là. Déjà, tu nous as trahi une première fois, hein. Alors que le titre était encore jouable, ou pas. Parce que ta tête en retrait pour Osasuna, ça se voit que t'en avais plus rien à faire. Et bon, qui le calculait, j'ai envie de vous dire. Avant tout commentaire, je tiens à rappeler que Sergio Busquets n'a jamais été un grand. Vous savez pas que j'allais dire ça quand même. Non, ouais, non, quand même. On parle du meilleur 6 de tous les temps. J'allais pas faire la blague de Samuel Eto'o, quand même. Et concernant Dembélé, il a pas tort. C'est sa meilleure saison individuelle en carrière, sa meilleure saison, et il le mérite, clairement. Maintenant, Rafinha également le mérite, et dans le débat également. Lamine Yamal le mérite également. Si l'un des trois là, ça sera pas un vol, puisque les trois méritent, soit dans la manière à être décisif, ou à être impressionnant. Par rapport aux critères du Ballon d'Or, les trois joueurs étant plutôt fair play, très franchement, il n'y aura pas de scandale sur ce critère-là, je pense. Soyez honnêtes. Merci l'UEFA. Merci, vous nous avez tout donné. On voulait le PSG, on a eu le PSG. On voulait au-delà de ça un tirage facile, on a eu le tirage facile. C'est du 100% gagnant. Rendez-vous en 8e de finale, on n'aura pas votre temps en phase de poule. C'est trop facile ce qui va se passer. C'est trop facile. Le PSG, venez là. Juste pour voir un truc. Juste pour voir un truc, venez là, on vous attend. Je sais que je prends des risques en disant ça parce qu'on peut se faire botter. Mais je voulais tomber contre vous. On va vous accueillir au Camp Nou, si le stade le permet évidemment. Mais on va vous accueillir. Et vous allez voir que vous nous auriez pas taffé en finale comme vous faites que de le dire.
Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être un match très très serré. Ça va être magnifique. Déplacement à Chelsea qui est chiant et déplacement à Newcastle qui est chiant. Tout le reste, c'est du free win. Francfort, Olympiakos, Copenhague, Prague et Bruges. C'est du free win. Donc merci de nous avoir donné Paname. Le reste, c'est du free win. Les gars, on est en 8e. Paris, attendez juste. Attendez juste. En plus, eux, ils prennent un tirage d'enfoiré. Ils ont pris un tirage d'enfoiré. Je suis refait Bayern, Atalanta, Tottenham, Newcastle, Leverkusen, Sporting, Bilbao et le Barça. Paris, il va falloir être cardio. Ça va être la seule fois que je supporte Nico Williams dans l'année. Bilbao, Paris, je serai là pour la défaite de Paname. Nico Williams, si tu peux mettre un triplé de Nico serait magnifique. Le Real, pas facilité non plus. Ils vont à Liverpool, ils vont se faire éteindre, je vous annonce. Ils reçoivent City, la Juve, Marseille et Monaco, 2 clubs français. Ils vont à Benfica, Olympiakos et au Kazakhstan, je crois. Je crois que c'est au Kazakhstan ce club. Bref, ils auraient pu faire plus facile pour le Real, ils auraient pu faire plus dur. Franchement, ça va. C'est Paris qui ont pris un sale tirage. Donc les Parisiens, on va voir si vous avez le cardio. Et sachez qu'on vous attend. Nous, on sait qu'on est en 8e de finale, c'est déjà du tout droit. Lamine Yamal, t'as intérêt à soigner tes stats. Comme Dembélé, il a fait contre Brest. Là, t'as un tirage facile, faut soigner tes stats. Dembélé contre Brest, on nous a fait la propagande parce qu'il a mis je sais pas combien de buts contre Brest. Personne va rien dire si tu marques un triplé contre Prague. Donc Lamine, il faut stater. Paris, on vous attend. Soyez seulement prêts. Ouh, le Barça, là. L'ancien, il est vite fait, ton couscous, hein, il est vite fait. Le Barça qui hérite du tirage le plus facile de toutes les équipes du pot 1. Je pense qu'on s'accorde tous à dire ça. Voilà quoi. Là, je vois pas comment il peut faire passer. Il y a que le Paris Saint-Germain, Chelsea, peut-être Francfort et Newcastle encore, qui peuvent poser problème. Mais le reste, c'est du pipi de chat, avec tout le respect. Hein. Pas jamais on aura le droit à un PSG Barça, ça c'est énorme. Lourd de... J'en ai déjà parlé sur ma vidéo concernant le PSG. Ensuite, à Francfort, à domicile, Olympiakos, Copenhague. Jusque-là, super cool. Extérieur, tu as du Chelsea à Stamford Bridge, ça peut être intéressant. D'autant plus qu'ils ont des contentieux, hein, le Barça et Chelsea. Bon, ça date d'il y a un bon moment maintenant, mais ils ont quand même des comptes à régler. FC Bruges, tranquille. Slavia Prague ou Étoile Rouge, Slavia Prague, je crois. Et Newcastle, les gars. Le Barça, le tirage, il est tranquille, les gars. Il est easy. Easy, ils ont la belle vie. Lamine Yamal, il va se régaler, il va mettre 1 milliard de buts. Il va gonfler les stats. Ça, en fait, c'est un tirage pour gonfler les stats. C'est un tirage pour gonfler les stats. Donc, les Lewandowski, Rafinha, etc., Rashford, ils vont s'amuser un peu là. Mais franchement, le Barça a hérité d'un tirage plus que simple. Que vous le vouliez ou non, les supporters barcelonais, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas une honte. Tout le monde aurait aimé avoir votre tirage au sort. Je pense que là, au vu du tirage, il y a de quoi se réjouir. Donc, régalez-vous, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Comme de par hasard. Leur groupe, il est grave simple. C'est une dinguerie. Même la Masia, ils pourraient se qualifier. Donc pour commencer, ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain. Je suis heureux et j'espère que le Paris Saint-Germain va écraser le FC Barcelone. Je sais qu'ils sont en capacité de le faire. Tout le monde, dans tous les cas, attendait ce match-là. N'oubliez pas que PSG-Barcelone, si ça avait été la finale de la Ligue des Champions, ça aurait été extraordinaire. Ensuite, ça va jouer contre l'Eintracht Francfort. Alors, c'est facile, les gars, faut se le dire. Barça, ils vont éclater cette équipe-là. Ensuite, ça va jouer contre l'Olympiakos, encore à domicile. Copenhague, ça va les éclater aussi. Extérieur, ils joueront contre Chelsea. J'espère que Chelsea arrivera à faire le travail, surtout que les joueurs, ils ont parlé. Hein. Ils ont dit qu'ils souhaitaient affronter le FC Barcelone pour leur montrer. Donc, j'espère que vous allez me montrer. Ensuite, Bruges, l'Étoile Rouge et Newcastle. Newcastle, c'est intéressant, surtout que Newcastle jouera à domicile là. Donc, on sait que c'est difficile d'aller battre Newcastle chez eux. Tout ça pour vous dire, comme de par hasard, c'est facile pour le FC Barcelone. Nous, on est dans la difficulté. Tranquille, il n'y a pas de souci, on accepte. Tranquille.